Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons décrypter un peu les frappes israéliennes sur l'Iran ou bien en Iran. Alors, je me nomme Simon-Paul Bamboun d'abord, je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, le ministre de la Défense du peuple noir. Je suis aussi le ministre d'un monde multipolaire, d'un monde équilibré. Effectivement, on va parler d'équilibre dans le monde. Ministre de la réciprocité dans les relations internationales et ministre de l'éducation continentale africaine. Voilà, on va dire très tôt le matin ou bien hier, Israël a frappé l'Iran. Ils ont mobilisé, ils ont dit près de 200 avions de chasse pour faire cette opération. De facto, moi je sais, ils ne peuvent pas faire cela, Israël ne peut pas faire cela sans les États-Unis. Ce sont les États-Unis qui l'ont fait. Ce sont les États-Unis. Mais ils mettent Israël devant. Parce qu'ils ont des bases. Ils ont des bases dans toute cette région-là du Moyen-Orient. Et l'Iran pourrait s'en prendre directement à ces bases. Or, ces bases-là ne sont pas hyper protégées. Vous voyez? Donc, ils préfèrent mettre Israël en avant, faire croire que c'est Israël, en réalité, ce sont les États-Unis qui l'ont fait. Et bien, comme ça, le personnel états-unien dans la région, le personnel civil et militaire ne sera pas touché. Parce que pour envoyer des missiles vers Israël, ça prend... les missiles peuvent faire 2 heures de temps en route. Les drones, les missiles. Or, déjà là-bas, en Jordanie et dans beaucoup d'autres pays là-bas, vous avez des bases militaires françaises, anglaises, états-uniennes, qui peuvent intercepter certains de ces missiles et certains drones. Vous voyez? Donc, ils préfèrent mettre Israël en avant, mais au fond, ce sont les États-Unis qui sont à l'œuvre. Comme en Ukraine, ce sont les Occidentaux qui sont à l'œuvre. Ce n'est pas l'Ukraine qui fait tout ça. Mais quand même, ce qui me semble important, c'est que, il faut dire, les Occidentaux sont quand même forts. Moi, je leur tire mon chapeau. Ils sont très forts. Vous savez, on ne se lève pas un matin pour faire le tour du monde. Les Occidentaux sont presque le seul peuple de la planète qui a fait le tour du monde. Sont les Occidentaux qui... Bon, je ne suis pas expert en histoire... Mais ça fait 300 000 ans que l'homme, sous cette forme, est sur Terre. Mais bon, moi j'ai lu beaucoup de livres d'histoire. Beaucoup de livres d'histoire. Mais je n'ai pas vu dans un livre d'histoire où il y a un peuple qui a unifié la planète. Le seul peuple qui a unifié la planète sont les Occidentaux, les Européens. Et au moment de l'avènement du christianisme. Ce n'est pas le fruit du hasard. Il n'y a pas de hasard. Pour ceux qui ne comprennent absolument rien de ce qui se passe dans le monde, il n'y a pas... L'homme est sur Terre. L'homme est sur Terre, ça fait 300 ans. Je dis sous notre forme, là. Sous notre forme, ça fait 300 ans. Donc, pourquoi un peuple n'a-t-il pas unifié la planète avant l'avènement des Occidentaux et avant l'avènement du christianisme? Avec la colonisation, les Occidentaux ont uni. Tous les peuples de la planète aujourd'hui se connaissent grâce à la colonisation des Occidentaux. Ce sont les Occidentaux qui ont... C'est quoi je dis? C'est un peuple très fort. Et non, en fait, ils ont de la chance. En fait, c'est Dieu qui est de leur côté. Sincèrement, Dieu est de leur... Non, parfois quand je cogite sur les Occidentaux, je dis Dieu est de leur côté. Non, sincèrement. Parce que jusqu'en Iran, ils ont des espions en Iran. Même dans le gouvernement, ils ont des espions. C'est comment, mais ils ont des services... Non, c'est pas une affaire de service de renseignement. Parce que si c'était une affaire de service de renseignement, il n'y aurait pas eu le 7 octobre en Israël. On est d'accord? Si c'est une affaire de service de renseignement, si c'est une affaire matérielle, de technologie, technique, tout ce que vous voulez, scientifique, on peut même employer tous les termes. Il n'y aurait pas eu le 7 octobre en Israël, on est d'accord? Si c'était le renseignement, la technologie, etc., il n'y aurait pas eu les attentats du 11 septembre aux États-Unis. Ils sont informés.
Ils ont des services de renseignement hyper sophistiqués. Mais ça a quand même eu lieu, ces événements, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Israël. Donc, pour moi, c'est de la chance. Dieu doit être du côté... moi, j'ai toujours dit ça, hein, que Dieu fait la combine. Moi, je l'ai toujours dit. Si vous regardez même mes anciennes chaînes, mes anciennes pages qu'on a supprimées, moi, j'ai toujours dit que Dieu fait la combine. Que Dieu favorise les Occidentaux. Moi, je l'ai toujours dit. Ça, c'est de la chance. Comment ils savent que des généraux iraniens sont à tel endroit, à tel endroit, à tel moment, et on arrive à les tuer? Les personnes les plus gardées du pays. C'est les personnes les plus gardées du pays, ces généraux iraniens. Mais on arrive quand même à les tuer. Mais ils font une sortie et ils les tuent. Or, ces gens-là savent qu'ils sont la cible d'Israël, donc ils ne se baladent pas, ils ne sont pas comme vous et moi. Ces gens-là, les généraux iraniens, leurs ingénieurs nucléaires, leurs scientifiques nucléaires, ils ne sont pas comme vous et moi. Ils ne se baladent pas dans la rue. Ils ne se baladent pas comme dans la rue comme je marche là. Non, 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 non. Donc, comment se fait-il que dès que Israël fait une sortie, Israël arrive quand même à les tuer? C'est pour dire que ils ont de la chance. Israël a de la chance. En fait, les Occidentaux, Dieu est de leur côté. Parce qu'ils font des choses. Regardez même en Russie, les récentes frappes de l'Ukraine, où ils ont détruit quelques avions là. Regardez, ils font des choses terribles. Vous avez comme impression qu'ils ont des informateurs sur place. Ce qui s'est passé en Russie, ce n'est pas l'Ukraine, ce sont les Occidentaux, ce sont les États-Unis, les Européens qui ont fait ça. Quand je dis ce sont les Occidentaux qui font ça. Bon, mais ils mettent l'Ukraine en avant et ils mettent Israël en avant. Alors, mais, bon, regardez, le problème en réalité, les Occidentaux veulent nous faire croire que le problème est politique, ou bien géopolitique, ou bien géostratégique. Ça, c'est la vision des Occidentaux. Ils veulent nous faire croire. Mais pour Israël lui-même, Israël, ils se sentent investis d'une mission divine. Donc le problème pour Israël n'est pas géopolitique. Le problème pour Israël n'est pas géostratégique. Il suffit d'écouter quand il parle, même Netanyahou, il cite tout le temps leur Bible, la Bible des Juifs. Donc vous voyez, pour l'Iran aussi, l'Iran ce n'est pas un problème politique. Pour l'Iran, c'est un problème religieux. Les Iraniens eux-mêmes se sentent investis d'une mission religieuse. Vous voyez? Donc, le problème du Proche-Orient, c'est un problème selon que l'on soit israélien, iranien, musulman, que l'on soit occidental. C'est pas la même approche. Bon, pour des gens comme nous, pour nous comme moi, pour moi, c'est un problème d'équilibre. Vous voyez, il y a plusieurs façons d'aborder ce problème du Proche-Orient, de la Palestine, etc. Vous voyez, mais les Occidentaux, par exemple, veulent nous faire croire que c'est un problème. Mais ce n'est pas un problème politique, ni géopolitique, ni géostratégique. Parce que si c'était le cas, la Corée du Nord n'aurait pas eu la bombe atomique. La Corée du Nord n'aurait pas eu la bombe atomique. Parce que la Corée du Nord fait des essais tout le temps et la Corée du Nord est très proche des États-Unis. Et la Corée du Nord fait des bombardements, des essais qui traversent même la Sud-Corée, qui traversent le Japon. Donc, pourquoi les États-Unis et le Japon et la Sud-Corée n'ont jamais fait des frappes en Sud-Corée? En Nord-Corée. Pourquoi? C'est la question qu'on peut se poser. C'est la même situation. Israël, c'est l'allié des Occidentaux. Israël, ce sont des Occidentaux. C'est le même peuple. Bon, d'accord, on peut me dire que les Japonais, les Sud-Coréens, c'est pas le même peuple. D'accord? Que c'est pas le même peuple avec les Occidentaux. C'est pas le même peuple. Peut-être que c'est ça. Mais je pense que ce n'est pas un problème géopolitique ni parce que si c'était un problème géopolitique, comme les Occidentaux veulent nous faire croire, il y aurait déjà eu au moins des frappes de la Sud-Corée, du Japon et des États-Unis contre la Nord-Corée. Au moins une fois. Au moins une fois. Mais ça n'a jamais eu lieu. Même avant que la Nord-Corée n'ait la bombe atomique. Et la Chine ne les intimide pas. Parce que même la Chine n'arrive pas à envahir Taïwan. Vous êtes d'accord? L'un des présidents des États-Unis avait dit à la Chine que le jour où tu vas
il avait dit, le jour où tu vas essayer d'utiliser ta bombe atomique pour envahir Taïwan. Non, c'était avant que la Chine ait la bombe atomique. Ça, c'était bien avant que la Chine ait la bombe atomique. Je ne sais plus le nom du président qui avait dit cela. Que le jour où tu vas essayer d'envahir Taïwan, nous, on va te mettre la bombe atomique. C'est pourquoi, vous voyez, la Chine a beaucoup hésité avant même qu'elle n'ait la bombe atomique. Et elle continue d'hésiter. Donc, vous voyez, donc si c'était un problème géostratégique, mais quand même, je pense que les États-Unis, la Sud-Corée et le Japon auraient au moins frappé une fois la Nord-Corée avant qu'elle n'ait la bombe atomique. Parce qu'ils ont des informations. Alors, pourquoi frapper l'Iran? Eh bien, pourquoi? Ça veut dire que ce n'est pas un problème géopolitique comme on veut nous le faire croire. Le problème, c'est Israël qui sait. C'est un problème religieux. L'Iran sait que c'est un problème religieux. Ces deux pays se sentent investis d'une mission. Mais bon, Israël est l'obstacle de la mission de l'Iran et l'Iran est l'obstacle de la mission d'Israël. Voilà, c'est ça le problème. Bon, mais je pense qu'ils perdent leur temps quand même un peu. Israël perd son temps. L'Iran a déjà l'expérience nucléaire. Et puis, ils sont à peu près 100 millions d'habitants. Ils ont de nombreuses universités. Donc on tue c'est pas aujourd'hui qu'on tue des généraux en Iran, des scientifiques, des ingénieurs nucléaires en Iran. Donc, et chaque fois qu'on a tué des gens, des scientifiques, des ingénieurs, des généraux, ils ont été remplacés. Donc ça, c'est un faux problème, dire qu'on tue tel ou tel général et puis le problème. Non, l'Iran a déjà l'expérience nucléaire. Et a déjà la connaissance. Et ce n'est pas un missile qui peut détruire cette connaissance. Voilà, ce que vous avez dans votre tête, on ne peut pas vous l'enlever. Et en plus, ce n'est pas un seul individu, c'est toute une école. L'Iran a des universités, des écoles qui travaillent dans ce sens. Donc il va falloir, dans ce cas, si Israël veut réussir sa mission, ou bien les États-Unis, c'est tuer tout le monde. Ou bien envahir l'Iran. Mais ça, c'est difficile, c'est 100 millions d'habitants, sauf s'ils utilisent la bombe atomique. Parce que s'ils utilisent la bombe atomique, ils vont faire plier les Iraniens. Il n'y a que la bombe atomique qui peut faire plier les Iraniens. Comme la Deuxième Guerre mondiale, c'est tout. Ils ont utilisé les grands moyens, la bombe atomique, pour calmer les Allemands et puis pour faire capituler les Japonais. Ben, s'ils ne le font pas, si ce ne sont que des frappes, des missiles, etc., ben, parce que l'Iran, c'est un État organisé, c'est un État structuré, c'est pas un petit. Et en plus, c'est le siège d'une religion. L'Iran, c'est le siège d'une religion. Bon, une branche de l'islam. Bon, ben, on va dire c'est une religion. Le chiisme, c'est une religion. C'est une branche. Donc, vous voyez, l'Iran, ce n'est pas un petit pays. Mais les Iraniens ont déjà l'expérience nucléaire. Donc, et aujourd'hui, ils savent très bien que pour s'en sortir, il leur faut la bombe atomique. Ils le savent. Ils le savent très bien. Donc, ce qu'ils font, les Occidentaux, ce qu'ils doivent faire plutôt, c'est mettre une bombe atomique en Iran pour faire capituler l'Iran et diriger l'Iran, comme ils l'ont fait avec le Japon, comme ils l'ont fait avec l'Allemagne. Bon, s'ils ne le font pas, mais s'ils se disent que c'est juste des frappes qu'ils vont faire comme ça, comme ça, comme ça, ils ne pourront pas arrêter l'Iran. Ils ne pourront pas arrêter l'Iran. L'Iran, si ce ne sont que des frappes, l'Iran aura sa bombe atomique. Et moi, si je suis iranien, j'envoie quelques drones, 1 ou 2 missiles, je me calme. De toutes les façons. Oui. Parce que bon, si l'Iran veut... Bon, je ne sais pas s'ils ont déjà la bombe atomique. Parce qu'il y a des chaînes saoudiennes, il y a des chaînes de télévision saoudiennes qui disent que l'Iran a la bombe atomique. Mais je ne sais pas si c'est vrai. Bon, mais Israël le dit tout le temps. L'Iran est au seuil. C'est une puissance de seuil. Donc les Iraniens n'ont pas encore la bombe atomique. Mais les Iraniens, si j'étais à leur place, moi, si je suis à leur place, je vais me calmer. J'envoie quelques drones, 2 ou 3 missiles et puis je m'arrête. Et je mets le paquet pour avoir ma bombe atomique. C'est tout. Parce que dès que l'Iran va faire le test de sa bombe atomique, ils vont se calmer. Ils vont se calmer, les Occidentaux. C'est tout. Donc l'Iran doit se calmer, de mon avis, et mettre le paquet pour avoir la bombe atomique. Oui, je suis pour que l'Iran ait la bombe atomique. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un problème d'équilibre. Et c'est un problème de limite. Il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de super État. Il n'y a pas d'État sans limite. La limite des États-Unis, c'est qui?
Dites-moi, la limite. Moi, je suis, comme je vous ai dit, je suis le ministre d'un monde équilibré, d'un monde multipolaire. Je suis pour la réciprocité. Les limites des États-Unis, c'est qui? C'est la Russie et la Chine. Vous voyez, même les États-Unis ont des limites. Même les États-Unis ont deux limites. La Chine sur le plan économique, la Chine sur le plan militaire, la Russie. Un État doit avoir des limites. Un individu doit avoir des limites. Même les océans ont des limites. Regardez, l'océan Atlantique, il commence où il finit où? L'océan Pacifique, même les États ont des limites, les continents. Alors pourquoi il peut avoir sur Terre, je dis sauf si c'est la volonté de Dieu. Moi, je ne peux pas m'opposer à la volonté. Si la volonté de Dieu, c'est que Israël n'ait pas de limite, je ne peux pas m'y opposer. Je ne peux pas m'y opposer. Mais je dis, tous les États doivent avoir des limites. Et savoir que s'il fait ceci, on peut le frapper. Donc il faut l'Iran. L'Iran doit être la limite d'Israël, absolument. L'Iran doit être la limite d'Israël. Savoir que si, je ne dois pas déborder. Regardez un peu, bon, prenons l'éducation. Regardez les Occidentaux, ce qu'ils ont fait de leurs enfants. Regardez, ils ont dit qu'on ne frappe plus leurs enfants, n'est-ce pas? Ils ont dit qu'on ne frappe plus leurs enfants, que les enfants ont des droits, les enfants ceci. Mais regardez aujourd'hui, depuis qu'ils ont fait ça, en France, en Occident, c'est des enfants qui tuent des professeurs, qui tuent des maîtresses, qui tuent des surveillants. Tout récemment, il n'y a même pas de cela 2 jours, même cette semaine, on a tué en France une surveillante, un enfant de 14 ans. Parce qu'on a dit qu'ils n'ont pas de limite, des enfants. Vous voyez, ils n'ont plus de limite. Tout le monde doit avoir des limites. Il n'y a que Dieu qui n'a pas de limite. Il n'y a que Dieu qui n'a pas de limite. Tout le monde doit avoir des limites. Tout le monde doit savoir que je peux faire ceci, mais ça, je ne peux pas le faire. Si je le fais, on va me frapper. Vous voyez, c'est comme ça quand on vit dans une société où on n'a pas de limite. Eh bien, voilà ce qui arrive. Vous trouvez des enfants de 13 ans, de 14 ans qui tuent leur maîtresse, qui tuent leur professeur, qui tuent leur surveillante. Parce qu'on a dit qu'on ne les frappe pas. Il faut les frapper correctement. Un enfant n'est pas un roi. Un enfant n'est pas Dieu, seul a des limites. Un enfant, quand il fait ce qui ne va pas, vous le frappez bien, il va se calmer. Il en est de même pour un État. Un État doit avoir des limites. Un président doit avoir des limites. Un président ne peut pas tout faire chez lui et tuer tout le monde quand il veut, comme il veut. C'est comme ça. Donc, Israël doit avoir des limites. Et la limite d'Israël, c'est l'Iran. Moi, c'est ma position. Je dis, sauf si c'est la volonté de Dieu. Je ne peux pas m'opposer à la volonté de Dieu. Si Dieu veut que Israël n'ait pas de limite, bon, l'Iran n'y pourra rien. L'Iran n'y pourra rien. Bon, mais même dans la Bible, quand on lit la Bible, Israël a toujours eu des limites. Dieu a toujours, dans la Bible, a toujours envoyé des États, des empires, pour châtier le royaume d'Israël. Chaque fois qu'il s'est écarté de la volonté de Dieu, chaque fois qu'il s'est écarté de... Donc, même dans la Bible, Dieu a suscité des empires, des royaumes, pour châtier Israël. C'est comme ça. Donc, tous les États, pour ma part, doivent avoir des limites. Les individus doivent avoir des limites. Comme les océans ont des limites, les planètes ont des limites. Même notre planète Terre, elle n'est pas infinie. N'est-ce pas? Notre planète Terre n'est pas infinie, donc il faut avoir des limites. Ça fait que le monde sera équilibré. Chacun sait sur quoi il va marcher. Je ne peux pas toucher l'autre comme ça facilement. Regardez comme Israël tue les Palestiniens. Regardez comme ils tuent... parce que ce sont des États qui n'ont pas de limite. Mais maintenant, le problème en fait, il est religieux. Il est religieux parce que il est religieux. C'est pourquoi je dis l'Iran pourrait ne pas battre Israël. L'Iran pourrait ne pas battre Israël. Et c'est peut-être l'Iran qui pourrait tomber. Qui pourrait, je dis au conduit. Parce que tout... Voilà, ça c'est la première partie. On va se retrouver pour la deuxième.